ça. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu plus point de vue éducationnel. Je vais vous présenter de la physique. En fait, à quoi est-ce que ça sert? Je vous entends tout de suite le dire. Je pense que ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est de voir comment je peux te faire un pip instant? Oui. Ah ouais, je te l'ai dit, t'es dans un restaurant. Ah, ok, cool. Merci. Ça se sûr. Tu peux faire. Scrap sa machine, là. Es-tu connecté à Internet? Non. C'est quoi le mot de passe, c'est fait? Abricot. Donc c'est un point dans Abricot. Non, c'est chaud. Ouais, abricot, comme ça. l'abricot. Mais pas avec le fruit. C'est pas le fruit. C'est l'endroit. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est de la physique. Ce que je pense que ça peut vous apporter à vous, c'est peut-être pas exactement à quoi ça sert en physique, parce que ça, c'est plus de la science. Ça va vous rappeler vos cours de cégep, j'imagine. Mais ce que ça peut vous apporter, c'est un package. Comment est-ce qu'on peut interagir avec un package? Comment est-ce qu'on peut interfacer un package avec ce que les utilisateurs font, surtout dans l'interactif. Donc, moi, ça m'a donné des grandes idées, des diagrammes de grandeur. Donc, je vais juste me sortir ce que j'avais prévu de vous présenter. Ça ne sera pas long. Vous allez voir des unités que vous n'avez jamais vues. Comment? Vous allez voir des unités métriques que vous n'avez jamais vues. C'est ici. Non, c'est pas si pire que ça. Donc, la seule chose que j'ai faite, pour vous prouver que c'est simple à utiliser, j'ai fait install, pip install quantities. Successfully install quantities. Donc, tout va bien. Ça a installé le paquet que je voulais vous présenter. C'est génial. Tout ce qu'on a à faire, c'est de partir Python 2.3, 2.7.3, excuse. Ouais, en fait, pour le lire à l'envers, c'est 3.7.2. Oh, man, t'es en avance sur ton temps. C'est génial. Dans ce cas-là, je t'aime, Bernard. Je t'adore. Tout ce qu'on a à faire, c'est un import quantities as PQ. Je n'ai pas NumPy. Hey, ça part. Quand c'est quantities, il n'y a pas ça dans ses dépendances. Parce que le gars qui a fait le paquet, Le temps que ça c'est un coûte, genre. c'est du toi. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi qui ai fait quantities. En fait, la petite histoire en arrière de quantities, pourquoi je connais ça, c'est que j'ai été à PyCon Canada il y a 2 ans. Puis c'était à Toronto. Puis j'ai vu cette présentation-là, j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est pour ça que, en ce moment, je vous compile du GCC dans la face. Non, sincèrement, c'était quelque chose que j'ai trouvé à PyCon Canada, que j'ai trouvé super intéressant. Donc, je voulais vous en parler. Donc, ça utilise notre paille en dessous de la couverte pour faire quelques gestions d'array. C'est pour ça qu'on installe NumPy en ce moment. Je vous conseille, écoutez, je comprends que c'est l'ordinateur de quelqu'un qui fait du web, donc il n'y a pas NumPy à l'intérieur. Cependant. Non, puis dans un V1, ça se peut très vite qu'il y ait NumPy. Ah, t'as pas fait moins global dependency. Ah, d'accord. Mais tout ça pour dire. Mais il l'a pas. Mais il l'a pas. Mais ça peut être quelque chose de super intéressant pour pouvoir, même si c'est pour faire du web, parce que tous les calculs qui sont effectués à l'intérieur de NumPy sont faits en C en dessous de la couverte. Donc c'est super rapide, c'est super puissant, c'est super performant. Si jamais vous avez besoin de faire des calculs, un gros tapon de calcul, même si c'est pour faire du web, je vous conseille très grandement d'utiliser NumPy. C'est quelque chose de très rapide. Dans le quand vous l'installez, quand ça compile avec toutes les optimisations. Oui, puis c'est long d'ailleurs. C'est relativement. Je pensais pas que c'est. En plus, c'est utilise sa page. NumPy, c'est très rapide, mais une fois que c'est compliqué. Exactement. Dans le fond, NumPy, tu as le choix. Soit tu prends ton temps quand tu l'installes, puis ça t'en enlève quand tu l'exécutes. C'est vrai que intense, ça. C'est pas bien intense. Bon. Ça a même pas chier pendant le faire. Ouais, moi, je Le suis. piste, c'est incroyable. Ah oui, ça fonctionne pas. Je suis surpris que ça a fonctionné du premier coup. Là. C'est comme les ordinateurs. C'est vraiment rare que sous Linux, les compilations ne marchent pas. Ça a fonctionné. Écoutez, je vous demandais de ne pas applaudir quand même. Faut pas ralentir la présentation. Donc, tout ce qu'il me suffit de faire, c'est d'importer quantities. Je vais l'appeler PQ parce que ça va être beaucoup plus simple. Ça n'a aucun rapport avec le Parti québécois. Donc, je vais aussi importer on remarque que je ne suis pas habitué au clavier. For NumPy as NP. Donc,
Qu'est-ce que ça fait quantity? Ça fait des quantités physiques. Qu'est-ce que c'est? Ça nous permet de mettre des noms sur les quantités. Par exemple, si j'ai deux quoi? J'ai 2 pommes, j'ai 2 mètres, j'ai 2 joules, qu'est-ce que c'est? Donc, mon premier exemple, c'est de dire comment c'est facile à l'intérieur de quantities, de définir un array. Donc, je suis désolé, tout ce que je vais faire va être complètement en bas de l'écran, donc tout le reste ne sert à rien. Je me suis défini une variable Q qui, c'est un array, dans le fond, qui contient 1, 2, 3, et j'ai fait .Q fois .J, dans le fond, PQ.J. J pour joule, c'est l'unité ici pour de l'énergie. Donc, si je fais print Q, mon objet connaît automatiquement, il sait que c'est 3 éléments, c'est un vecteur de 3 éléments, et chacun, c'est des joules. Donc, c'est quelque chose de bien intéressant, mais je vous entends déjà dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, quelque chose d'intéressant à faire, c'est si par exemple j'ai 1 fois Q.M, M c'est des mètres, je peux faire Q.units est égal à PQ.ft. Qu'est-ce que FT? Ce sont des pieds, c'est des foot. Pendant que chacun était pour être ça. Exactement. Et voilà, vous avez une belle conversion. Là, ça me... Ben voyons, vous allez me dire, voyons, c'est niaiseux. J'ai simplement converti des mètres en pieds, j'aurais pu faire ça en une requête Google. je suis relativement d'accord avec vous. Cependant, ça peut aller quand même un peu plus loin. Si par exemple, j'ai Q est égal à 300 fois 600 fois PQ.ft. Comme vous avez vu, j'ai fait une opération mathématique, j'ai multiplié 300 pieds par 600 pieds. Puis ça me tente, par exemple, de l'afficher en nacre US. La mobilisation. Ben, c'est super intéressant parce qu'il a réussi à faire l'opération mathématique, suivi les unités, puis je vais pouvoir faire une opération mathématique. Ben, dans le fond, ça suit les opérations mathématiques. Et ça me fait passer d'une distance à une aire. Non, parce que c'est des pieds carrés. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce que je voulais vous montrer en fait. J'ai des pieds, fois des pieds, ça donne des pieds carrés. Puis un arc, c'est une unité surface. Donc, ton quantity, il sait qu'il est passé de. Exactement, c'est là que je m'en allais avec mes skis avant que je me fasse enlever les mots de la bouche d'une façon totalement unhygiénique. Le Quantities a compris que j'ai fait des pieds fois des pieds, donc il a compris que c'était des pieds carrés. Donc c'est pour ça que je peux faire la conversion en arc. Print Q pour voir. Print Q, ça va me faire plaisir. J'ai 180 000 pieds carrés. Comme vous avez vu, ça fonctionne très bien. Je viens de capter ça, tu peux utiliser des pieds par seconde, par des secondes, ça donne. Exactement, je m'en viens. Un dernier point sur la conversion. Je peux faire Q est égal à 10 fois PQ.J par exemple. Ça va me donner 10 joules. Et si je veux faire units est égal à PQ.watts, je veux convertir mes joules en watts. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Exception. Mais non, ça. Yes, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Mais le gars en avant de vous, il vient de vous dire qu'il peut convertir n'importe quoi en n'importe quoi. Pourtant, là, je viens d'avoir un attribute error. Ben oui, parce que là, j'ai mal fait. C'est un W majuscule, je gage. Watt, pas des watts. Watson. Ouais, exact. C'est ça que je voulais vous montrer. Ça donne une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai une unité qui est de l'énergie. Une unité que j'ai des watts. C'est une unité de puissance. Donc, rapidement, pour vous donner un exemple, monter l'escalier chez nous, ma grand-mère et moi, on le fait tous les deux. Donc, la quantité d'énergie pour monter en haut, c'est exactement la même. Cependant, la puissance, moi, quand je monte à full pin en courant après mon chat, je développe un petit peu plus de puissance que ma grand-mère qui, elle, passe proche de tomber en bas à chaque marche qu'elle fait. Donc, fondamentalement, on ne peut pas convertir de l'énergie en puissance. Parce que c'est deux dimensions complètement différentes. Donc, c'est ça qui vous dit ici, je suis pas capable de convertir des joules, qui sont une unité d'énergie, en watts, qui sont des unités de puissance. Quelque chose, la simplification maintenant. Admettons que j'ai 10 mètres cubes, qui est un volume. Non, mais il aurait dû dire que c'est de l'énergie puis de la puissance.
Juste par curiosité, Yann, ça, Oui. tu écrit 10 mètres cubes ou 1000 mètres cubes? Print Q. 1000 mètres cubes. Merci. Non, Ça aurait pu être l'autre, ça aurait pu. j'ai défini 1000 mètres cubes. Ouais, ouais. Mettons que je C'est 10 par 10 par 10. Mettons que je vais mettre des mètres cubes, je dis quoi? Tu vas mettre des parenthèses autour du. Ouais, c'est ça. Parce que là, j'ai mis ma parenthèse parce que mon exemple était fait de même. Effectivement, si mon mètre cube, je l'avais mis automatiquement à la précédence des opérations, ça va être là dessus. On peut faire. Hey, si la NASA avait eu ça. Ouais, Hey, ça aurait exact. marché dans le truc. Exactement. Il y aurait eu beaucoup moins de problèmes. Donc là, comme vous avez vu, j'ai pris des mètres cubes divisés par des mètres carrés et automatiquement, il m'a converti ça en mètres. Il m'a même pas présenté que c'était des mètres cubes par des mètres carrés parce qu'il a fait la simplification. Super pratique, surtout quand on fait le devoir de physique. Mais je veux juste plugger que ça fait un petit peu ce que The Art of Unix Programming qui dit prenez tout en entrée et soyez très généreux en sortant. Et soyez très très concis en sortie. Donc, après vous avoir fait un petit peu de preaching sur un livre, je vais juste vous montrer un autre aspect de quantities et de Unix Art of Programming. J'ai divisé mes mètres cubes par des pieds carrés. Pourquoi est-ce que ça m'a donné 40 mètres cubes par pied carré? C'est simplement parce que on ne sait pas en quoi on veut le convertir. L'utilisateur n'a pas clairement décrit en quoi on veut le construire. J'avais des mètres, j'ai des pieds, c'est deux unités dans des systèmes complètement différents. Vu que c'est pas clair, au lieu d'essayer de faire une simplification sans qu'il nous l'a demandé, automatiquement, il va laisser ça comme ça, puis il va nous dire, ben, si tu veux une simplification, il faut la demander manuellement. On est comme du temps. Donc, je vais faire Q2.simplified, ça m'aurait donné automatiquement. Là, j'y demande simplifie-moi là, puis par défaut, il va prendre les unités ici. Donc, tout va bien là-dessus. Mais là, est-ce qu'il n'est pas en train d'aller dans une mesure de area à une mesure de distance? Excuse-moi, j'ai pas compris. Mètre cube, c'est volume, là. Oui, exact. Mais on a pris des mètres cubes, puis on l'a divisé par une unité de surface, des pieds carrés dans le fond. Donc, ça a donné une unité de distance. Parce que c'est à la 3 divisé à la 2, ça m'a donné une unité de distance. Si je l'avais divisé par des pieds tout seul, ça nous aurait donné des surfaces. OK. Est-ce que c'est correct? Ouais, je pense. C'est bon. Pas de problème. On n'est pas de scientifiques. Hein. Oui, c'est ça, il n'y a pas aucun problème. Lui non plus. C'est ce qu'il dit. Gentil. Quelque chose d'intéressant, je peux lui dire, écoute, moi là, dans ma vie, là, je travaille à l'unité de calcul astrophysique, quelque chose, puis nous, on travaille en mètres carrés par mètre cube. Puis c'est l'unité que je veux voir après nos équations. Ça, c'est important. Fait que là, ce que je peux lui dire, c'est, écoute, je veux que mon unité fondamentale soit des mètres cubes par mètre carré par mètre cube, puis automatiquement, il va les garder pour moi. Donc, je me suis défini moi-même une unité. Je peux aussi définir des nouvelles unités. Ton côté artistique, ça, définir des nouvelles unités, là? Oui, exact. Oui, c'est ma façon artistique d'écrire comme ça. Là, je veux par exemple fusionner une unité que je vais créer avec une unité existante. Prenons par exemple quelque chose que j'utilise à tous les jours, des parsecs par centimètre cube. Red 5, standing by. Multiplié par des centimètres carrés. Donc, c'est super intéressant parce que si je fais une cube, automatiquement, il me présente mon unité fondamentale qu'il m'a gardée. Il m'a dit que je l'ai multiplié par des centimètres carrés. On peut aussi se définir, là, mon autre exemple d'après, je vois que je donne un peu out of time. On peut se définir des micro-kelvins, on peut se définir des nouvelles quantités. Quelque chose de super intéressant cependant, si vous vous souvenez encore de vos unités, de vos cours de sciences, c'est qu'il peut définir par exemple uncertain quantity 4 joules. C'est majuscule? Ben, PQ. PQ. Ton Ouais. namespace. Ouais, dans mon exemple, je n'ai pas de PQ rendu là. Merci. Print Q. C'est génial parce qu'on a dit, hey, c'est 4 joules plus ou moins 0.2 joules.
Et là, ça ouvre la porte à des choses incroyables, parce que si vous vous souvenez de vos cours de sciences, la chose la plus difficile que vous avez eu à faire, c'est de calculer les interstitudes après des équations mathématiques. Si par exemple, je prends une unité imprécise divisée par une autre unité imprécise, l'imprécision, tu ne peux pas juste faire diviser, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Heureusement, on a un package qui est bien fait pour nous, qui va nous permettre de tout calculer pour nous. Par exemple, si j'ai une longueur avec mon namespace que, bien sûr, j'oublie, puis que je définis 2.0, physique M, 2.1, j'ai une longueur, j'ai une largeur, merci, quantity, et là, je peux faire R égale à length fois width. Et si je fais R, ça va automatiquement me calculer l'imprécision sur ma mesure. Ce calcul-là, comme vous avez vu, n'est pas simplement l'imprécision 0.1 fois 0.1, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, tout ce qui est compliqué à l'intérieur de la physique, c'est Quantity ce qu'il fait pour vous. Donc, je vous recommande d'aller prendre un cours de physique le plus rapidement possible. C'est ça. Donc, est-ce que j'ai encore un Q à l'intérieur? Oui, j'ai encore un Q. Cette phrase, je peux faire Q fois Q, il va me donner, là, il va falloir que je fasse prime parce que je suis en. Et même chose, si je fais la division, ça va me donner. Dimensionless. Dimensionless, évidemment, parce que j'ai divisé des jeux par des jeux, donc ça me donne des rings. Ça me donne des fois. Donc c'est dimensionless. Donc, c'est super intéressant parce que toutes les imprécisions ont été calculées pour vous et comme vous voyez, arriver à ce résultat-là n'est pas super aisé. Il a tout fait pour vous et tout ce que vous avez eu besoin de dire, c'est « Hey, j'ai 4 ». Fantastique. Donc, à l'intérieur de Quantity, il y a aussi toutes les constantes fondamentales de physique. Si vous pouvez, par exemple, prendre la masse d'un proton et utiliser la masse d'un proton comme quantité de base. Il y a aussi quelque chose de cool que je ne présenterai pas parce que je commence vraiment à manquer de temps. Mais je peux prendre une quantité, je peux lui dire « Sors-moi l'équation », puis pour me représenter cette quantité-là, on peut sortir l'output en LaTeX ou en d'autres exporteurs, ce qui est super intéressant pour faire des beaux documents. Je vous recommande très fortement de regarder LaTeX, c'est un logiciel pour créer, un logiciel de 1 gig pour pouvoir créer des documents qui sont vraiment beaux, qui sont incroyables. C'est incroyable. Écoute, si quelqu'un t'arrive avec un document LaTeX, automatiquement il a raison. Ça se peut pas qu'il ait tort. Puis ça ressemble à ça. Donc je voulais vous montrer que c'est un paquet qui est bien enrobé, qui est bien fait. C'est facile à utiliser. Je trouve ça super intéressant d'utiliser la multiplication, qui est très analogue aux opérations mathématiques qu'on utilise fréquemment en physique. Donc un physicien n'est pas déboussolé en voyant ça. Peut-être que vous l'êtes un peu, mais un physicien qui a besoin de ce paquet-là n'est pas du tout déboussolé en voyant ce genre de notation-là. Puis, c'est ce que je voulais vous montrer dans le fond, c'est un petit paquet vraiment chouette qui cache toute la complexité. Lorsqu'il y a quelque chose de complexe à faire dans votre travail, bien, il a tout caché. Il vous a rien montré, il fait juste vous sortir les informations. Puis ça s'utilise comme de rien. La preuve, c'est que j'étais zéro préparé, puis je vous ai fait une belle présentation. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Vas-y. NumPy, est-ce qu'il est nécessaire à quoi? Je pense que oui. Il est built-in à l'intérieur parce que dès qu'on fait un, par exemple, est égal à, par exemple, si je fais 1, 2, 3, c'est une liste. Et si je fais A fois PQ.J, mettons les jours, j'aime ça les jours. Non, il transforme ça en array. Ouais, c'est ça, il me le convertit en array. C'est, les B, c'est un array NumPy. Donc, automatiquement, il va faire les conversions en array NumPy. Probablement, je dis bien probablement, que pour faire tous les calculs un peu complexes, pour faire de la statistique et ou des calculs pour les incertitudes, les erreurs, il a utilisé en dessous de la couverte des fonctions de NumPy qui calculaient ça simplement pour lui rapidement. C'est pour ça que NumPy est obligatoire. Mais vu que NumPy, on l'installe tout le temps avec Python, c'est obligatoire d'installer ça avec Python, ben, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, ça m'a fait plaisir de vous présenter ce petit module que j'espère que même si vous ne sera pas utile, comment l'utiliser va vous être utile lorsque vous allez avoir à faire des paquets. Et je vous recommande de manger des beignes
Vu que c'est la pause, on va recommencer dans environ 15 minutes. Merci à vous.